C'est un peu particulier parce que je travaille à l'ACTA. Je viens de commencer une nouvelle mission, mais là, je vais vous présenter une mission que j'ai menée à l'UMR Agronomie dans le cadre de la cellule RIT. Donc, c'était une mission sur la valorisation des connaissances qui ont été acquises par les R&D sur l'autonomie protéique et le bouclage du cycle de l'azote. Et donc, ça a été fait à travers l'outil GECO. Donc, GECO, c'est un outil web collaboratif. Il est admis par l'ACTA et par l'INRAE et il propose de capitaliser les connaissances grâce à diverses ressources qui permettent de reconcevoir des systèmes agroécologiques et donc de promouvoir la transition agroécologique. Donc, je vais vous présenter directement en ligne l'outil et le type de ressources qu'on peut trouver dedans. Donc, vous voyez, ça, c'est la page d'accueil de l'outil. Donc, je vais cliquer sur le lien. Donc, l'outil, c'est un outil du portail Ecophytopic. Donc, ça, c'est le lien. Alors, donc, je vais vous présenter tout d'abord. Je vous présente. Je peux pas bouger ça. Voilà. Je vais commencer par présenter. Cette page-là que je vois. Voilà. Ici, donc, il y a la vidéo de présentation de l'outil. Alors, vous allez me dire si vous entendez bien le son. Non. Alors, attendez. Je vais venir sur Teams. Ah, voilà, c'est pour ça. Ça va mieux marcher là. Donc, je reviens. Hop. Écran. Et là, normalement, on devrait avoir le son. Je peux te dire. Rejoins actuellement la conférence. Allez, je vais monter mon son. Oui, c'est bon. Chaque jour, les acteurs du monde agricole mobilisent et expérimentent des pratiques agroécologiques innovantes pour concevoir des systèmes agricoles plus durables et multiperformants. Pour accélérer la diffusion et le partage de ces pratiques, un collectif d'experts de la recherche et développement agricole a développé le site web collaboratif GECO dans le cadre du plan Ecophyto. Destiné aux conseillers, aux agriculteurs, à l'enseignement et aux experts de la R&D agricole, GECO complète le portail Ecophytopic de la protection intégrée des cultures. Sur ce site, vous pouvez consulter, co-construire, mais aussi échanger des connaissances opérationnelles en agroécologie utiles à la conception de systèmes de culture et de polyculture élevage innovants. Elles sont accessibles pour tous dans une base de connaissances, sous forme de fiches et de discussions. Vous pouvez explorer la base où différentes thématiques sont abordées et appliquer des tris pour affiner les résultats obtenus. Chaque fiche met à disposition une synthèse des connaissances existantes et éprouvées sur le terrain avec les informations clés utiles à la conception et à la réussite des systèmes de culture. Vous trouverez également des renvois vers des ressources web plus détaillées et des liens connectant plusieurs fiches entre elles, accessibles par un simple clic. Pour illustrer ces connaissances et vous servir de source d'inspiration, les fiches exemples de mise en œuvre présentent des retours d'expérience avec des combinaisons de techniques contextualisées. GECO propose également de débattre sur le contenu des fiches dans un forum et d'y partager vos connaissances et vos retours terrain. En créant votre compte GECO, vous pourrez prendre part aux échanges et créer de nouvelles discussions. Vous pourrez aussi demander à l'équipe GECO un droit d'écriture et ainsi faire partie de la communauté d'experts qui élabore et enrichit au fur et à mesure les fiches qui sont en perpétuelle amélioration. Alors, à bientôt sur GECO. Donc, je vais revenir sur le site. Donc, voilà, ici, on a la page d'accueil du site, donc la vidéo de présentation que je viens de vous montrer. La rotation est un outil stratégique permettant d'augmenter la performance agronomique. Je ferme ça. Donc, ici, on a la base de connaissances. On va rentrer dedans plus en détail. Et on a le forum que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais voilà, c'est accessible. C'est pour poser des questions concernant des connaissances qui existent dans la base de connaissances.
Donc, dans la base de connaissances, on a surtout des fiches techniques et des fiches exemples de mise en œuvre, comme on vous a présenté dans la vidéo. Donc, je vais commencer par les fiches techniques. On va s'intéresser, par exemple, si on dit légumineuses en interculture, donc c'est par mots-clés que ça marche. Et vous voyez légumineuses et je mets interculture. Je vais avoir une fiche qui s'intitule Implanter des légumineuses en interculture. Donc là, je peux rentrer sur la fiche. Et donc, les fiches techniques, il y a plusieurs rubriques. Donc, il y a une fiche avec des liens vers les autres fiches, comme expliqué la vidéo. Donc, par exemple, si j'ai par exemple une technique qui s'appelle association de culture, donc là, si je clique dessus, voilà, ça va me renvoyer vers une autre fiche GECO. Et donc, il y a un lien entre légumineuses en interculture. Donc ensuite, on a donc la présentation de la technique. Donc voilà, ici, ça nous explique l'intérêt des légumineuses, notamment par rapport à l'azote. Et donc des précisions sur la technique, par exemple les techniques de semis. Voilà, donc ça, c'est des précisions un peu plus techniques, surtout pour les agriculteurs. Et comment donc valoriser cette technique. Donc par exemple, là, à l'interculture, on peut faucher la légumineuse pour faire du fourrage, ou alors on peut la laisser pour avoir une restitution d'azote dans le sol. Donc voilà, les périodes de mise en œuvre, donc là, c'est pas dans l'interculture, mais ça pourrait être aussi sur la culture implantée ou à la récolte. Et après, on a une échelle de mise en œuvre, donc c'est parcelle, exploitation ou territoire. Et donc après, c'est pour savoir à quel type de culture s'applique cette technique, quel type de sol et quel type de contexte climatique. Donc savoir si c'est plutôt généralisable ou si c'est plutôt spécifique d'un type de sol, de culture ou de contexte climatique. Donc ensuite, on a un point sur la réglementation. Donc par exemple, là, sur la directive nitrates. Et on a différents services qui sont rendus par la technique. Donc là, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, on a fourniture de nutriments. Donc voilà, ça nous dit bien que la légumineuse va restituer de l'azote aux cultures suivantes. Et donc, si on cherche d'autres techniques qui restituent de l'azote, voilà, on a ces techniques-là dans GECO qu'on peut aller, regarder. Donc, il y a d'autres services aussi qui sont rendus par la culture, en plus de la fourniture de nutriments. Ensuite, on a une troisième partie, un effet sur la durabilité du système de culture. Donc, on a des critères environnementaux et on a un code couleur pour savoir du coup si ça a un effet positif, on considère que ça a un effet positif, ce sera en vert. Si on considère qu'il n'y a pas d'effet ou qu'on n'a pas de connaissance ou qu'il y a un effet variable, ce sera en orange. Et en rouge, bon là, il n'y a pas dans ces fichiers, pas le cas, mais si ça peut avoir un impact négatif éventuellement, donc là, ce sera en rouge. Donc voilà, critères environnementaux, qualité de l'air, qualité de l'eau, la consommation de ressources fossiles. Ensuite, on a des critères agronomiques. Voilà, donc vous voyez la fertilité du sol, on nous dit que ça permet le recyclage des éléments minéraux. Ensuite, on a des critères économiques, voilà, qui sont importants aussi pour les systèmes de culture d'avoir un aspect économique, et critères sociaux. Voilà. Et ensuite, on a les organismes qui sont favorisés ou défavorisés et les ressources pour en savoir plus, comme vous présentez tout à l'heure la petite vidéo. Donc, si je veux aller plus loin sur cette technique. Et ensuite, donc les contributeurs, en fait, c'est toute personne qui va rédiger et contribuer à rédiger cette fiche sera automatiquement mentionnée. Et donc, pour devenir contributeur, il faut demander un droit de contribution à l'équipe. Et ensuite, il y a un système de modération pour vérifier les fiches avant la publication. Donc, je vais revenir à une autre. Par exemple, si on veut s'intéresser à un autre thème, on va regarder un peu plus rapidement. Sur les effluents, par exemple. Je vais taper effluents. Donc, réaliser des apports d'effluents organiques. Donc, vous avez aussi des informations là-dessus dans GECO. Donc, voilà, c'est le même principe. Donc, on a les fiches qui sont en lien avec les effluents organiques. Présentation de la technique, donc voilà, on explique que ça peut être des fertilisants ou des amendements, de différents types entre ces produits, des précisions sur les périodes d'épandage, comment réaliser l'épandage, le matériel. Donc là, cette fois, ça se fait sur la culture implantée, du coup. Donc voilà, ensuite, à nouveau, voilà, sur quel type de culture on peut
on peut le faire, quel type de sol, quel type de contexte. Donc en fait, c'est le même format que tout à l'heure du coup. Donc là, vous voyez, on a pas mal de choses sur la réglementation au niveau des effluents, c'est assez important. Et voilà, service rendu, donc là, on a à nouveau fourniture de nutriments, et voilà, et les impacts sur les critères, sur les durabilités du système, avec critères environnementaux, agronomiques et économiques, et les critères sociaux. Voilà, donc ça, c'était pour les fiches techniques. Et maintenant, je vais vous montrer, par exemple, une fiche exemple de mise en œuvre. Donc, par exemple, si on s'intéressait à l'agriculture biologique, je vais mettre bio. Alors, je vais mettre passage en... Voilà, mon passage en bio. Donc là, j'ai un témoignage d'agriculteur qui a converti son exploitation en bio. Donc là, on va avoir à nouveau des renvois vers d'autres fiches GECO. Et en fait, on a une petite présentation succincte qui est faite par les contributeurs, donc pour expliquer ce qu'on va trouver dans cette fiche. Donc ça, c'est la partie contribution de l'équipe. Et ensuite, on a la fiche proprement dite. Donc ça peut être différentes ressources. Là, c'était une fiche issue de Ecophyto trajectoire, donc défi trajectoire. Et on a mis le témoignage donc d'un exploitant qui a fait son passage en bio. Et donc, dans cette fiche, voilà, il nous explique pour la fertilité du sol qu'il a introduit des légumineuses et optimisé la gestion du lisier, plus des observations fréquentes du sol. Et donc là, on a un focus sur le système de culture avec la gestion aussi des bioagresseurs. Et donc voilà, il y a des petits points de focus. Donc là, on a la fertilité pour gérer l'azote et observer le sol. Et donc voilà, il nous parle de l'introduction de la luzerne et de la gestion des effluents. Et là, on a un deuxième focus sur la gestion des adventices. Et ensuite, donc, on a le témoignage du producteur et l'interprétation de l'ingénieur des fiches. Et voilà. Et ça, c'est la réduction des IFT, puisque c'est dans le cadre du programme Ecophyto. Donc ça, c'est un exemple. Il peut y avoir aussi d'autres exemples de retour d'expérience. Ça peut être aussi des fois sous forme de vidéo, ou ça, voilà, ça peut être d'autres ressources que Ecophyto, que Défi Trajectoire. Voilà, je vais revenir à ma présentation là. Donc voilà, donc là je vous mets les liens vers les ressources qui ont été présentées. Donc vous avez la vidéo de présentation que vous retrouvez sur le site GECO. Vous avez une vidéo de présentation qui est un petit peu plus longue et qui fait le lien avec l'autonomie protéique des exploitations. Donc ça, c'était pour résumer en particulier la mission que je viens de présenter. C'est une vidéo qui a été faite dans le cadre des rencontres francophones des légumineuses. Et là, vous avez les 3 fiches donc, que je viens de vous présenter, fiche technique, fiche de mise en œuvre. Donc voilà, les contacts, c'est des personnes que vous pouvez contacter pour des informations sur le site ou par exemple si vous souhaitez être contributeur. Et voilà, et le lien vers le site web. Je vous remercie de votre attention et donc je suis à vous pour les questions. Merci Gentiane pour nous avoir présenté cet outil qui pourrait être très utile, je pense, en effet. Donc on a une question donc de Marie-Sophie Petit. Avec GECO, est-il possible de partager des résultats obtenus par un agriculteur sur telle technique, par exemple COSA associé, en contextualisant plus précisément le pédoclimat, les pratiques, les résultats? Comment cela se complète avec une fiche COLSA associée globale générale? Ouais, alors en fait, c'est un peu l'intérêt de GECO, c'est justement de faire des fiches techniques. Et je ne l'ai peut-être pas assez bien expliqué dans la présentation, mais l'idée, c'est que les exemples de mise en œuvre, ils illustrent des techniques. Donc, c'est pour ça que quand on est dans un exemple de mise en œuvre, ça nous renvoie vers une fiche technique. Donc, après, il y a 2 possibilités. Soit on a un exemple de mise en œuvre qui nous semble pertinent, donc on va le mettre en ligne. Est-ce que ça fait référence à des techniques? Soit en fait on aura vraiment une technique qu'on veut illustrer et on n'a pas d'exemple, donc là on pourrait aller faire une enquête spécifique. Mais pour l'instant on a surtout travaillé sur les fiches défis fermes et défis trajectoires. Et là on essaye de proposer un modèle qui serait plus ou moins générique de fiches, comment dire, une sorte de template pour qu'on sache ce qu'il faut mettre dans un exemple de mise en œuvre et qu'après, en fait, on pourrait la faire remplir directement par les personnes qu'on enquête. Donc, c'est en train de se développer à l'INRAE.
Et justement, voilà, tous les éléments pédoclimatiques, pratiques, résultats, on essaye de faire en sorte que ça rentre bien dedans, quoi. Mais pour l'instant, c'est un format livre, donc ce serait intéressant d'avoir un format un peu plus structuré. D'accord. Et quelles utilisations avec des agriculteurs dans le conseil individuel ou collectif? Alors effectivement, je sais que c'est utilisé, notamment sûrement dans le cadre du réseau Défi, c'est utilisé. Je sais que ça va être aussi, peut-être on essaye de extrapoler à l'enseignement. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas trop travaillé sur ces aspects-là, mais vous pouvez contacter les personnes dont je vous ai parlé et qui connaissent mieux. Et je sais qu'effectivement, il y a des choses utilisées dans le conseil, alors peut-être plus collectif qu'individuel, mais il faudrait voir avec eux du coup. On a encore une question qui vient d'arriver. Est-ce que les prairies sont aussi concernées? Alors, les prairies, oui, on a des choses sur les prairies. En fait, si vous voulez, au début, GECO, ça a été fait dans le cadre du programme Ecophytopique, donc c'était très axé sur la réduction des pesticides. Et là, dans le cadre de la mission autonomie protéique, donc on a essayé d'extrapoler à l'autonomie protéique, mais il y a eu différents chantiers dans le cadre de la cellulite sur les plantes de service, sur la gestion de l'eau, voilà, donc différents types de services. Notre idée, c'est justement de fournir de nouvelles thématiques dans l'outil GECO. Et les prairies, du coup, ça en fait partie, oui. Oui, Marie-Sophie, tu as levé la main. Merci, Jean-Pierre. Oui, en fait, je connais un peu l'outil GECO pour l'avoir utilisé dans le cadre du RMT, Système de culture innovant, puis et Territoire Atelier, qui fait partie du réseau des concepteurs. Et en fait, ça a été utilisé avec des groupes d'agriculteurs lors d'animations de travail. Et peut-être ce qu'on peut aussi préciser, c'est que aujourd'hui, ça a été développé pas mal dans le domaine des grandes cultures, mais aussi des légumes et du maraîchage, et que c'est adaptable dans des systèmes de polyculture élevage et tutti frutti. Voilà, juste pour compléter ce que disait Jean-Cyr. Merci. Monsieur Lavier, je sais, est-ce que vous préférez intervenir sur cette intervention directement ou est-ce que vous souhaitez qu'on passe à la partie échange? Vous avez votre micro coupé. Pardon, j'aurais une question complémentaire. Je pense que c'est un outil qui, normalement, devrait pouvoir être utilisé par les agriculteurs. Ça veut dire que quelque part, il faudrait qu'on communique plus largement. Est-ce que ça fait partie des éléments que vous avez en réflexion ou est-ce que vous voulez vous appuyer sur des réseaux existants pour le faire? Qu'en est-il? Bah oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est plus souvent utilisé par des intermédiaires, notamment les conseillers. Mais ça fait partie de notre souhait, en fait, de pouvoir le rendre directement accessible aux agriculteurs. Alors, c'est assez méconnu pour l'instant, mais on essaye de le rendre de plus en plus attractif et de plus en plus simple aussi d'utilisation. Donc, à l'INRAE, il y a une réflexion qui est en cours là-dessus. Et voilà, c'est surtout Paola Salazar et Marie-Hélène Geoffroy qui conduisent ces réflexions-là. D'accord.